Après plusieurs mois de travail, le voici enfin à l'eau. L'IMOCA de Sébastien Simon est paré de ses nouvelles couleurs et prêt pour aborder la dernière ligne droite avant le Vendée Globe. Le Sablais, victime d'un grave accident en course, touché aux vertèbres et avec une commotion cérébrale, sort d'une longue période de convalescence. Un accident qui l'a amené à repenser sa vie à bord. On a dû travailler sur l'adaptation du bateau pour le solitaire, mais aussi un gros travail ergonomique pour nous permettre d'évoluer en sécurité. Voilà, donc ça passe par des couchettes adaptées, ça passe par des sièges ergonomiques montés sur amortisseurs pour absorber les impacts verticaux. Et aussi, on a fait appel aux pêcheurs locaux pour nous fabriquer des filets qui nous permettront de ne pas être projetés contre des cloisons, mais de pouvoir diviser la zone de vie en deux et de pouvoir s'arrêter avant de rencontrer un obstacle plus dur. Il lui reste 2 courses à effectuer pour décrocher sa place sur le ponton du Vendée Globe, la Transat CIC et la New York Vendée, mais c'est bien le Tour du Monde en solitaire qui occupe ses pensées. On espère à l'issue de ces 2 transats pouvoir aborder le Vendée Globe avec plus de sérénité, mais en tout cas, je dirais pas que c'est de l'appréhension, je dirais plutôt que c'est la pression qui monte au fur et à mesure parce que l'enjeu est grand, les objectifs fixés sont importants. Je me la mets moi-même la pression, mais effectivement j'ai envie de bien faire pour le groupe Dubreuil, pour ma famille, pour mon équipe. J'ai envie d'aller au bout de tout ça et surtout j'ai un seul désir aujourd'hui, c'est d'aller au bout de ce Vendée Globe. Finir, c'est l'objectif pour celui qui a dû abandonner la dernière édition après une collision avec un ovni. Et pour cela, il peut compter sur le soutien de son partenaire, le groupe vendéen Dubreuil. Dans mon idée, dans notre idée, ce projet s'inscrit dans la durée, à minima jusqu'à la route du Rhum 2026, mais pourquoi pas un autre Vendée Globe en 2028. Ça dépendra aussi de Seb, ça dépendra de la saison, comment elle se passe, s'il a envie de continuer, parce que c'est effectivement des conditions de navigation très difficiles. On ne se voit pas forcément aller avec un autre skipper. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel lien qui s'est créé avec Sébastien et nous qu'on a envie de continuer avec lui, mais effectivement, les courses et le programme 2024 décideront de la continuité de ce projet. À environ 200 jours du départ du Vendée Globe, Sébastien Simon semble plus que jamais armé pour affronter l'Everest des mers. Il donne rendez-vous au Sablais le 10 novembre.